Bonjour. Bonjour. Et bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, samedi 17, sur la Maison du Père. Et nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois. Même si c'est très tôt le matin, c'est toujours un plaisir. Mais avant que nous commencions, prions, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons de bien vouloir nous aider à proclamer ta parole en saison et en dehors des saisons. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que le message que nous allons véhiculer aujourd'hui touche les gens qui vont regarder cette vidéo. Nous nous soumettons sous l'autorité complète de l'Esprit Saint et nous n'oublions pas tous nos leader spirituel, spécialement Pasteur John et sa famille, à qui nous demandons à Dieu de bien vouloir continuer de veiller sur lui et de faire en sorte qu'il continue de faire le travail que le Seigneur notre Dieu lui a confié. Merci Seigneur, que Dieu le bénisse, lui et sa famille abondamment. Amen. Alors, je suis avec Anchou, comme toutes les semaines d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un peu spécial. Spécial en son sens que c'est cela même qui détermine notre relation avec le Seigneur, avec Dieu le Père. Et très souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Pourtant, c'est très facile. Nous allons parler de prière. Alors aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous apprendre à prier. Alors pour cela, nous allons tout de suite tourner nos Bibles au livre de Lamentations, chapitre 3. Et je vais lire les versets 21 à 25. Et ça y est. Cette partie nous dit ceci. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, c'est très important. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. En fait, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin que vous vous levez avec la bonté de l'Éternel et sa compassion. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Nous servons un Dieu d'espérance. Ce n'est pas un Dieu qui est là, qui est juste là pour nous tuer. C'est un Dieu d'espérance. Durant son vol retour du Canada, notre pasteur John, discutant avec ses voisins, s'est entendu dire que son église, parce que bon, nous sommes en Asie et avec la population en Asie, devrait avoir un certain nombre on va dire quoi, un certain nombre de fidèles. Mais ce que le pasteur nous a fait savoir, c'est que c'est Dieu qui détermine la position, c'est Dieu qui détermine la position, la taille d'une église. Ce ne sont pas les êtres humains. Par exemple, si nous lisons dans le psaume 1, le verset 27, il est écrit: si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Tant que l'Éternel n'a pas bâti sa maison, il est très facile pour nous humains de bâtir nos royaumes et de faire les choses de la façon dont nous voulons le faire. Mais à la vérité, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui détermine combien de fidèles cette église ou cette église ou cette église va avoir. Parce que c'est lui qui envoie ces gens, n'est-ce pas? C'est lui qui envoie les personnes qu'il a touchées vers ces églises. Ok? C'est donc Dieu qui construit son église. Dieu a promis qu'après avoir donné l'esprit, la parole, il nous permettra de l'adorer, d'adorer Dieu en esprit, comme il est écrit dans Jean 4, 24. Voilà. Donc, dans Jean 4, 24, c'est écrit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et Dieu va nous apprendre comment faire l'adoration du Père, parce que nous manquons ça. Nous tous nous manquons comment l'adorer le Père. L'Esprit Saint nous rapproche de Jésus et c'est Jésus lui-même qui nous ramène vers le Père avec qui nous nous réconcilions. Aussi, si on regarde dans le livre d'Isaïe 40, verset 29, c'est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Amen à ça. Amen. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, si pasteur n'a pas la force qui vient de Dieu, il ne peut rien nous donner. Il ne peut rien faire. Et Dieu, il n'est pas partiel. Il peut nous donner aussi cette force. Et cela s'appelle le réveil spirituel, la relance ou le renouveau. Donc, il nous faut une juste balance de ces trois choses, l'esprit, la parole et l'adoration. Et en ce moment, on n'a pas la balance entre ces trois. Soit on n'a que l'esprit, et puis souvent c'est le faux esprit. Donc soit c'est seulement la parole, donc on n'a pas vraiment une relation avec Dieu, c'est juste la connaissance, et aussi l'adoration qui est vraiment notre relation avec notre Père. Donc, le pasteur a dit que l'année à venir sera celle du renouveau, où vous irez prêcher sa parole. Pas parce que le pasteur l'a dit, mais parce que Dieu l'a dit. Et Dieu dit que mes gens n'ont rien parce qu'ils ne savent pas prier. Ils ne demandent pas. Alors, prier, c'est la communication qui vous engage avec Dieu. Et quand vous parlez avec Dieu, vous devriez parler avec vos propres mots. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de parler dans le langage Louis II, oui, comme c'est écrit dans la Bible, ou si c'est en anglais, dans ce qu'on appelle KJV. Non, vous parlez dans vos propres mots, comme si vous parliez à votre Père terrestre, dans la même façon. Et c'est cette communication que nous appelons prière. Et quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, nous allons apprendre à prier. Une chose que je veux rajouter, c'est pas que nous appelons ça prière, c'est ce qui s'appelle une prière. La prière, c'est la communication que nous avons avec Dieu, l'échange que nous avons avec Dieu. Par exemple, Anshou et moi, nous sommes en train de parler. Supposons que Anshou était Dieu
cette conversation va s'appeler prière. Donc c'est cette communication-là qui s'appelle la prière. Maintenant, nous connaissons tous la prière du Seigneur, qu'en général on appelle Notre Père. Mais c'est aussi appelé la prière des apôtres. Pourquoi? Parce que ce sont les apôtres qui ont demandé à Jésus à ce moment-là de leur apprendre à prier. Allons-y à Matthieu 6 et je vais lire des versets 1 à 18 afin que 11 à 18 afin que nous 1 à 18 pardon. Allons-y à Matthieu 6 Matthieu 6 1 à 18. Nous allons lire cette partie et voir comment est-ce que Jésus apprend aux apôtres à prier. Et je vais lire. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque nous faisons l'aumône à quelqu'un, il faut le garder dans le secret. Ça ne sert à rien de prendre des photos, ça ne sert à rien d'aller sonner votre propre trompette, mettre ces photos-là sur Facebook. Il faut couvrir la dignité de la personne à qui vous êtes en train de faire la charité. Elle traverse déjà beaucoup, cette personne traverse déjà beaucoup de choses. Alors aller mettre son visage sur Facebook ou sur un autre médium social, ce n'est vraiment pas scripturel, ce n'est vraiment pas ce que Dieu nous demande. Il nous dit, lorsque nous faisons l'aumône, nous devons le faire en secret. On ne doit pas faire comme les hypocrites le font. Je continue de lire. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si tu as donné 10 000 francs CFA à quelqu'un, fais en sorte que ta conscience ne te dise pas, oui, tu as donné 10 000 francs CFA à quelqu'un, ça veut dire que cette personne a l'air de devoir pour toi. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Ça veut dire aussi simplement que possible, même les gens avec lesquels tu es, même tes parents, tes frères et soeurs, ne doivent pas savoir ce que tu es en train de, la charité que tu es en train de faire aux autres. Tu as donné, tu as donné. Tu as donné parce que Dieu t'a demandé de donner. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu veux prier, cache-toi et parle à ton Dieu. Ça ne sert à rien de montrer aux autres que oui, tu as une relation avec Dieu. Oui, que tu peux prier. Non, Dieu n'écoutera pas cette prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas qu'à votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous me demandiez. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a toujours l'impression que, enfin, lorsque votre foi n'est pas aussi élevée, on a toujours l'impression que Dieu ne sait pas ce dont on a besoin. Mais lorsque votre foi est à ce niveau où vous savez que vous avez cette relation entre vous et Dieu, par exemple, entre tu et moi, on est mariés, on a notre relation. Si j'ai faim, il suffit que je m'asseye d'une certaine façon, elle sait que j'ai faim. De la même façon, Dieu, lorsque vous le priez, c'est pas qu'il ne sait pas de quoi vous avez besoin. En fait, il sait déjà tout, mais il attend juste que vous le lui dites. C'est tout. Il le sait avant même que vous ouvrez la bouche. Par exemple,
au niveau des gens qui multiplient les vaines paroles, Pasteur John a rencontré une dame lors d'un voyage dans le train. Et cette dame malade, recherchant la guérison, bien évidemment pas chrétienne, a répété pour 450 000 fois le nom du Dieu qu'elle prie. Je vais avoir sa dévotion, en tout cas. Mais après avoir répété pour 450 000 fois le nom de son Dieu, elle n'était toujours pas guérie. Mais ayant rencontré le pasteur, bien évidemment, pendant un voyage, donc ils ont du temps à tuer. Le pasteur a juste prié pour elle. Une fois, au nom de Jésus, elle a été guérie. Et apparemment, son mari était tellement étonné, il a demandé, c'est le nom de quel Dieu que vous avez utilisé? Que vous avez utilisé? C'est le nom de Jésus, une fois. Pas 450 000 fois. Voici donc comment vous devez prier. Et ça, c'est la prière que le Seigneur donne à ses apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne de la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oh, je jeûne aujourd'hui. Oh, je jeûne. Non. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il nous faut avoir une relation avec Dieu, une relation directe avec Dieu, comme la relation que nous avons avec notre Père terrestre, comme la relation que nous avons avec notre frère, notre maman, je ne sais pas, une relation directe. Dieu n'est pas quelque part dans un endroit où on ne peut pas le toucher. Il est écrit dans le verset 10 de ce chapitre-là, de cette portion-là que je viens de lire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous avons cette relation avec Dieu, ce qui est au ciel, on peut le ramener sur la terre. Et quand on ramène ce qui est au ciel sur la terre, c'est ce qu'on appelle miracle. Amen. Donc, tournons maintenant à Hébreux chapitre 1, verset 9, pour expliquer ce point. C'est écrit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, pardon. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il nous faut se réconcilier avec Dieu le Père, car au paradis, il n'y a que la joie. Il y a seulement la joie. Si vous avez des problèmes avec la joie, vous ne pouvez pas aller au paradis. Il n'y a que la joie là-bas. Il n'y a pas la tristesse. Amen. 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 Alors, dans le livre Isaïe, chapitre 61, verset 3, c'est écrit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Donc la question est, avez-vous cette huile de joie? Alors, si vous ne l'avez pas, pourquoi est-ce que le monde
voudra être comme vous. S'ils ne voient pas la joie du Seigneur en vous, pourquoi est-ce qu'ils voudront être comme vous? Alors, pourquoi est-ce que nous manquons cette joie? C'est très simple. C'est parce que nous ne demandons pas. Et quand nous ne demandons pas, si même nous demandons, c'est pour notre propre plaisir. Si on regarde dans le livre de Matthieu 7, versets 7 à 11, c'est écrit « Demandez et l'on vous donnera ». Donc il faut demander. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Amen. Et le mot de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Donc il dit, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Aussi simple. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Même nous les parents, on ne fait pas comme ça. Et donc, Dieu, notre Père, est même beaucoup plus grand que ça. Alors, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? J'aime bien ce proverbe. Si donc, méchants comme vous êtes, si nous on sait donner des bonnes choses à nos enfants, mais bien évidemment, notre Père aussi, il sait qu'est-ce que nous avons besoin et donner ça. Mais il faut demander. Si on ne demande pas, on n'a pas une relation avec notre Dieu, le Père. On appelle Dieu notre Père. Les enfants, ils vont vers leur Père pour demander des choses. Et s'ils ont vraiment besoin de ça, plusieurs fois, on va voir que les enfants vont venir plusieurs fois demander la même chose. Oui. Donc, il faut être comme un enfant avec votre Père. C'est Dieu. Alors, il nous faut donc demander à notre Père dans les cieux. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, dit la même chose. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, Dieu aussi, il regarde pourquoi vous demandez ce que vous demandez. C'est pourquoi. Est-ce que c'est pour satisfaire vos passions seulement? Donc ça aussi, c'est très important. Quelque chose sur lequel je vais revenir, en fait, je vais expliquer un peu plus en longueur. Lorsqu'on demande, la Bible dit, lorsque tu demandes, lorsque tu pries, donc tu demandes, considère que ce que tu demandes, tu l'as déjà eu et tu l'auras. Amen. Donc, lorsqu'on prie ou lorsqu'on parle à Dieu notre Père, lorsqu'on lui demande quelque chose, il faut qu'on ait l'assurance qu'on l'ait. Un exemple très simple. Mes deux garçons. Si un d'entre eux, je vais prendre par exemple le plus grand, il vient et me dit, papa, je veux un cahier. Il s'en fout royalement dans quelle situation je suis. Il dit, papa, je veux un cahier. Il est tellement sûr qu'il aura ce cahier qu'il le dit une fois et s'en va. J'ai besoin d'un cahier demain. Demain, le cahier il sera là. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Il n'a pas besoin de ce « Oh, est-ce que j'aurai le cahier? Oh, est-ce que papa même va m'acheter le cahier? Oh, est-ce que comme ça? Non, il s'assoit, il ne mange pas. Non, il est triste. Et puis sa maman va venir. Pourquoi tu es triste? Non, j'ai demandé un cahier à papa. Non, non, non. Il est venu le matin, papa, je veux un cahier pour demain. Non, demain matin, le cahier sera là. Aussi simple que ça. Donc,
lorsqu'on demande, il faut qu'on soit sûr qu'on a déjà reçu ce qu'on a demandé et on l'aura. Ça s'appelle la foi. Amen. La deuxième chose, c'est que moi, en tant que parent, s'il vient me demander quelque chose que je sais que cette chose va le détruire ou va lui faire du mal, est-ce que je vais lui donner cette chose? Non. En tant que parent, non, je ne le ferai pas. Et c'est ce que Anchou a lu auparavant. Non, et même bien avant Jacques, dans Matthieu. Si donc vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Si vous demandez quelque chose à Dieu que vous ne recevez, que vous ne le recevez pas, comprenez que cette chose-là, c'est parce qu'elle va vous détruire que Dieu ne vous a pas donné, pas parce qu'il est méchant. On fait la même chose avec nos enfants. S'il vient me demander un couteau, non, je ne vais pas lui donner un couteau. Parce que je sais qu'avec le couteau, il va se couper. Et s'il se coupe, il faut que j'aille à l'hôpital. Et si, par rapport à la gravité de la blessure, je ne sais pas, il va être hospitalisé ou quoi que ce soit. Non, je ne vais pas lui donner un couteau. La même chose lorsqu'on prie. Si on ne le reçoit pas, il faut qu'on comprenne que c'est parce que la chose pour laquelle on a prié, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et qu'on a demandé pour notre propre passion, comme Jacques le dit, pour notre propre plaisir. Non. Quand on demande, il faut qu'on demande selon la volonté de Dieu. Et comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? C'est justement très simple. La volonté de Dieu se trouve dans ce livre appelé la Bible. C'est un seul livre. Une fois qu'on le lit, on connaît la volonté de Dieu. Il ne faut pas se soucier de nos besoins, car Dieu lui-même, il connaît nos besoins. Il a dit que je m'occuperai de tous vos besoins. Je m'occuperai de tous vos besoins. Mais plutôt, il faut qu'on prie, il faut qu'on demande à Dieu de retirer toutes ces malédictions que nous avons, afin que la bénédiction, la plénitude de la bénédiction de Dieu descende sur nous, sur notre famille, sur l'environnement dans lequel nous sommes, afin que nous devenions cette joie, cette gaieté, ce rayonnement-là dans la communauté dans laquelle nous sommes. À présent, parlons de l'intercession. C'est bien de prier pour soi, mais il faut aussi prier pour les autres. Ok? Et qu'est-ce que c'est? Quand on dit intercession, qu'est-ce que c'est? Et pour cela, je vais vous envoyer au livre de Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 8. Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. On sait une chose. Il y a 1000 personnes dans lesquelles il n'a trouvé aucune femme. C'est-à-dire qu'ils sont tous des hommes et un seul peut être considéré comme un homme. Les autres sont des castrés. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, son fils spirituel, au chapitre 2, verset 2, il dit: « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. » Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il est de votre devoir de l'enseigner à quelqu'un d'autre, donc de reproduire ce que vous avez entendu afin que cette parole-là continue. Si vous ne reproduisez pas cet enseignement que vous avez reçu, et bien spirituellement vous êtes castré, vous n'êtes pas un homme, grand H. Il y va pour les hommes, il y va pour la femme, pareil. Il nous faut enseigner les autres et rester fidèles à Dieu. Jésus ne fut que ce que vit son Père. Il a dit: je ne fais que ce que je vois mon Père faire. De ce fait, il était en toute confiance. Mon plus grand fils, parce que j'aime bien les trucs physiques, quand je fais des choses électriques à la maison, il aime bien voir. Maintenant, il a cette confidence-là de faire certaines choses. C'est-à-dire, le jour où il va le faire, il sait que ça marchera parce qu'il m'a déjà vu faire ça. De la même façon, Jésus n'a fait et ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Si nous manquons de confiance, c'est parce que nous n'avons pas regardé Dieu notre Père. Mais si nous regardons ce que Dieu notre Père fait, ce que notre Seigneur Jésus fait,
Nous ne pouvons pas manquer de confiance. Et si jamais ce cas arrive, il faut juste que nous nous tournons vers la parole de Dieu, vers la Bible. Amen. Si on regarde dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 29, encore une fois, ça nous dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Donc aujourd'hui, si vous êtes fatigué, si on manque de vigueur, alors il faut tourner vers le Seigneur. C'est seulement lui qui peut vous donner la force, la vigueur, et il donne à tout le monde qui lui demande. Ça veut dire qu'il n'est pas partiel, il est impartial. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.